les camarades, quel joli nom, n'est-ce pas? C'est du Jean Ferrat. Alors, voilà 2 ans, jour pour jour, que notre camarade Marcel Croquefer avait proposé de débaptiser cette rue Thiers où nous sommes pour la rebaptiser rue de la Commune de Paris. C'est tout naturellement que l'Union locale CGT a décidé de cette nouvelle initiative afin de poursuivre le combat de notre camarade qui nous a malheureusement quittés. De la Commune de Paris au Front populaire, de la Résistance à mai 68, nos plus belles conquêtes sont nées de la lutte sans cesse recommencée pour la République sociale et démocratique. Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, les Parisiens se révoltent. Ils refusent la capitulation devant les Prussiens, dénoncent les projets de rétablissement monarchique de l'Assemblée de Versailles et empêchent le gouvernement d'Adolphe Thiers de s'emparer des canons de la garde nationale. Il s'ensuit 72 jours d'innovation et d'expérimentation politique qui ont marqué l'histoire du mouvement ouvrier et féministe à l'échelle internationale. La Commune de Paris proclame la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite et laïque, la réquisition des logements vacants et des ateliers de production, en plus de la citoyenneté pour les étrangers. Elle brûle aussi la guillotine et ébauche les premières pages d'un droit du travail visant à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, etc. Depuis 1871, la Commune déchaîne les passions et les haines. Des haines de classe, mes camarades. Parce que, au fond, et sans idéaliser, cette révolution fauchée portait l'ambition d'une véritable république sociale et démocratique. Dans ce Paris patriote, assiégé et qui a faim, on met en chantier la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est cet incroyable esprit novateur que les Versaillais ont voulu exterminer. L'Assemblée nationale s'est prononcée en 2016 en faveur d'une réhabilitation des victimes de la semaine sanglante. Et pourtant, les communardes et communards assassinés, envoyés au bagne ou en exil, sont encore trop souvent considérés comme des criminels. Quelle démocratie digne de ce nom peut-elle entretenir pareil déni? Personne ne demande à Emmanuel Macron d'empoigner le drapeau rouge, on le fait à sa place, de monter au mur des fédérés et d'y chanter le temps des cerises. Les courageux de 1871 qui ont signé l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du mouvement ouvrier international et de la France, oui, de la France, méritent un hommage officiel parce qu'ils ont démontré que la République n'était pas une affaire personnelle de nantis, mais de participation citoyenne, parce qu'ils ont payé de leur vie la réalisation de notre si belle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Nous sommes donc ici, dans la rue Thiers, que nous allons symboliquement rebaptiser rue de la Commune de Paris,
Mais, comme vous l'avez remarqué, nous sommes aussi devant l'entrée de la sous-préfecture, avec un sous-préfet qui représente l'État français, dont le monarque républicain faisant office de président déclara en 2018 à Versailles, là où s'était réfugié le sinistre Thiers, et alors qu'il recevait le président russe, il disait « C'est là où la République s'était retranchée quand elle était menacée ». Le président a donc choisi son camp, plutôt Thiers que les communards. Pour lui, pas question de commémorer la commune, mais Napoléon, oui. Alors, quand le maire de Dunkerque dit que c'est compliqué de débaptiser la rue Thiers, on peut légitimement s'interroger sur les raisons de ces complications, non? Je veux terminer en rappelant les propos de Marcel ici même, voilà 2 ans. Je cite, « Quand social et politique ne s'adossent pas l'un à l'autre, ils restent infirmes. En luttant pour leurs droits, les catégories populaires deviennent une multitude et pèsent pour obtenir des acquis. Mais sans raccord avec une politique progressiste, sans rupture avec l'ordre capitaliste dominant, les acquis demeurent limités et les conquêtes fragiles. Et en sens inverse, toute construction politique qui reste dans le champ institutionnel, qui ne s'appuie pas sur la lutte collective, voire elle risque l'enfermement sur soi-même et les douteuses aventures et à l'arrivée la désillusion. D'aucuns qui détenaient beaucoup de pouvoir politique encore récemment pour en se reconnaître. C'est aussi cela que la commune est un réservoir de réflexion. Ne nous y trompons pas, elle ne nous donne aucune leçon. Elle ne se répète pas, elle ne se copie pas. Elle nous dit seulement qu'il n'y a pas d'avancées humaines sans esprit de rupture avec l'ordre fixé par les exploiteurs et les dominants. Qu'il n'y a pas d'émancipation pensable si l'on ne travaille pas en même temps à subvertir l'économique, le social, le politique, le culturel et le symbolique. Elle nous dit aussi qu'il n'y a pas de mouvement expansif sans diversité profonde, pratique, politique et culturelle. Qu'il ne sert à rien de dire a priori qui dans le mouvement compte plus que tel autre. L'unité dans la diversité de la commune fit sa force. Les querelles de préséance et de chapelle ne firent que l'affaiblir sans pour autant la faire éclater. Les consciences ouvrières sont éteintes, du moins elles apparaissent comme telles. Concurrence, individualisme et obsession identitaire étouffent et déchirent le pays quand il faudrait mettre en acte l'égalité, la citoyenneté et la solidarité. Vive la Commune de Paris! À 150 années de distance, les communards de 1871 nous font un clin d'œil. On peut le leur rendre non en les imitant et en cherchant à être fidèles à leur esprit, rassembler ce qui est dispersé et pour cela avoir le souci prioritaire du commun et non de petits égoïsmes de soi, de son parti, de son organisation, de son mouvement. C'est encore là tout le sens de notre action de ce jour. Que vive la commune donc, et que vivent nos combats unitaires de demain.
Fin de citation, c'était ce que Marcel disait voilà 2 ans. Ces propos sont toujours d'actualité et nous invitent à la poursuite du combat. Aussi, nous sollicitons de nouveau Monsieur le maire de Dunkerque, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, pour faire disparaître le nom de Thiers d'une rue qui honore ce véritable boucher de la commune de Paris depuis le 13 janvier 1876, que nous proposons de remplacer par rue de la commune de Paris dans le cadre du devoir de mémoire, comme vous pouvez le voir ici. Elle est magnifique d'ailleurs, cette étiquette. Merci.